Alors bonsoir et bienvenue à chacun pour cette capsule sur le thème du Saint-Esprit. J'aimerais commencer par dire que c'est avec un immense respect et en me sentant infiniment petit que j'aborde ce thème. Alors pour ceux qui me connaissent, ce sentiment d'infiniment petit n'est pas lié à mon mètre 70, mais bien plus à l'extraordinaire grandeur que représente le Saint-Esprit. Je vais aborder ce sujet avec différents points. Je vais commencer par le point numéro 1 que j'appellerai priorité à la relation avec Dieu. En préparant ce thème, une des premières choses par laquelle j'ai été interpellé est la priorité que Jésus a apportée tout au long de sa vie à la relation avec son Père Céleste. Jésus, celui que le Créateur avait envoyé, prenait du temps avec son Père. Nous pourrions penser qu'il n'en avait pas vraiment besoin. Lui qui était rempli de la connaissance, de la sagesse, qui était juste, qui était saint, eh bien non. Autant sollicité de toutes parts qu'il l'était, sa priorité fut de consacrer du temps à cette relation. Pour y parvenir, il a dû choisir à maintes reprises de s'éloigner de la foule, de se lever de bonne heure, etc. Dans Marc, chapitre 1, verset 35, nous pouvons lire « Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube et sortit de la maison. Il s'en alla dans un lieu désert et là il se mit à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Quand ils le trouvèrent, ils lui dirent « Tout le monde te cherche !» Jésus savait très bien que certaines personnes chercheraient à passer du temps avec lui. Et malgré cela, il a choisi de s'isoler. Cette décision n'avait pas pour but premier de fuir la relation avec les hommes, mais bien au contraire, de privilégier celle avec son Père. Et là, j'ai fait un petit dessin, je vais vous montrer. Donc là, voilà, j'essaie de faire en sorte que vous pouvez bien voir. Ben là, on voit Jésus qui est agenouillé, qui a pris du temps pour prier, qui tend la main, et puis ben voilà, il y a l'image de la main du Père qui vient le rejoindre. Le Père, Jésus, et puis cette relation qui existe entre eux. En considérant le sujet de cette soirée, je crois que nous devrions prendre exemple sur la relation que Jésus a choisi de vivre avec son Père. Jésus a choisi de consacrer du temps, mais plus encore, il en a fait une priorité. Nous voyons donc deux choses. Premièrement, choisir de prendre du temps pour une activité ou une autre, du temps avec l'esprit. Et deuxièmement, en faire une priorité ou pas. Pourquoi mettre l'accent sur la priorité? Eh bien, moi, je ne connais pas le détail de vos vies, mais je peux vous dire que le planning de la mienne est régulièrement rempli de 1001 activités. Et si je ne fais pas de choix, si je ne mets pas de priorité, c'est vite vu, je suis grillé. C'est fini, je m'en sors pas. J'aimerais donc nous encourager à prendre du temps avec le Saint-Esprit, celui même qui nous invite à vivre sa présence, à le rechercher, à lui faire de la place, à le ressentir, etc. Ne pas lui consacrer de temps limitera notre connaissance ainsi que notre compréhension de qui il est et de qui il veut être en nous. Le deuxième petit point que j'aimerais aborder, j'ai mis le titre suivant. On entend souvent la question suivante, est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes réellement sûr? Depuis quand est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Pour combien de temps? Est-ce que vous en avez assez reçu? Etc., etc. Mais la question principale, est-ce que vraiment j'ai reçu le Saint-Esprit? Ou est-ce que je crois? La Bible nous dit la chose suivante, à notre conversion, le Saint-Esprit vient vivre en nous. Au moment où nous acceptons que Jésus est mort et ressuscité pour nos péchés, le Saint-Esprit nous fait le cadeau de sa présence dans notre vie, dans nos vies. Nous devenons alors le temple, la demeure du Saint-Esprit. Alors, le temple du Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'on a déjà souvent entendu, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie être le temple du Saint-Esprit?
Être le temple signifie être le lieu où réside l'Esprit Saint, être la demeure dans laquelle il a choisi de venir s'installer. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, il est dit la chose suivante. Vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Le Saint-Esprit est donc venu faire sa demeure en nous afin de nous sanctifier. Par nous-mêmes, nous en sommes incapables. Il faut noter que la sanctification est un processus et que l'accomplissement total de celle-ci est à venir. Elle aura lieu dans l'éternité. Mais le fait que c'est un processus et qu'elle ne sera que terminée dans l'éternité ne nous dispense pas dès aujourd'hui de faire des efforts, de faire ce qui nous est demandé. Nous sommes aussi appelés à porter de belles œuvres pour le Seigneur. Alors j'ai fait un petit dessin là où on voit le temple du Saint-Esprit. Donc voilà, nous sommes il est dit, vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc on voit le temple, j'ai mis un petit panneau pour ceux qui ne sont pas sûrs, on voit la direction, temple du Saint-Esprit. J'ai schématisé le Saint-Esprit avec cette partie orangée, et puis voilà, simplement pour imager ça. Voici donc le temple du Saint-Esprit, ce que vous êtes, ce que nous sommes appelés à être. Évidemment, je ne vous demande pas de vous transformer en pierre, en bois ou en morceaux en ciment. J'aimerais parler d'un contenant. Ce contenant, c'est vous, c'est moi, c'est nous, qui accueille celui qui accepte de se plier en quatre afin de se laisser contenir en nous, en vous, en moi, dans le but de nous sanctifier, le Saint-Esprit. Lorsque je vais à l'église ou que je me rends au temple, je sais par définition que l'Esprit de Dieu sera présent. Lorsque les gens qui me côtoient, qui me croisent dans la rue, croisent le temple que je suis appelé à être, est-ce qu'ils réalisent que l'Esprit Saint est en moi? Est-ce qu'ils se disent « Waouh, il n'y a aucun doute, ce mec-là qu'on vient de croiser, ce mec, il est rempli de l'Esprit, c'est pas possible autrement ». Est-ce que mes amis se réjouissent à l'idée de me rencontrer parce que je pourrais dire je suis sympa, parfois j'offre des bières, ou est-ce qu'ils ont surtout hâte de me rencontrer pour voir les transformations que l'Esprit Saint a opérées dans ma vie? Alors j'espère qu'il y a un petit peu des deux. Il y a peut-être malheureusement parfois plus d'action avec la bière, mais non, allez, on va croire que Dieu continue son œuvre, et je sais qu'il la continue, sinon je ne serais pas là en train de vous parler. Dieu opère en nous, en toi, en moi. Nous sommes tous conscients qu'il y a un idéal et la réalité. La réalité du temple que nous sommes n'est pas forcément ce temple idéal auquel nous rêverons. Personnellement, je crois que lorsque Dieu se donne la peine de nous montrer l'idéal, ce n'est pas pour nous culpabiliser, mais pour nous montrer ce vers quoi il aimerait nous amener. Le troisième point, je l'ai appelé le régulateur de l'Esprit Saint. La question que nous devrions tous nous poser est la suivante. Est-ce que j'octroie une liberté d'action à l'Esprit Saint qui vit en moi, ou est-ce que le seul droit que je lui accorde est le fait d'être présent dans ma vie? Est-ce que pour une raison ou une autre, je n'aurais pas juste rangé le Saint-Esprit dans la petite pièce du fond du temple? Là, c'est sûr que coincé entre le beamer et l'aspirateur, il ne va pas faire de vagues. Il ne va pas me demander quelque chose que je n'ai pas envie, il ne va pas faire quelque chose qui pourrait me surprendre. Et par rapport à ça, j'ai un deuxième petit dessin. Donc voilà, on retrouve le temple de tout à l'heure. Et puis on en a un autre. Et là, on voit effectivement une différence. On a le temple du Saint-Esprit avec peut-être la pièce dans laquelle se trouve le Saint-Esprit aux côtés du beamer et de l'aspirateur. Je dis ça avec beaucoup de respect, c'est juste pour l'image. Et on a le temple du Saint-Esprit totalement rempli de la présence du Saint-Esprit. Alors voilà, quelle sorte de temple sommes-nous? L'aspirateur, l'Esprit Saint dans un coin, ou l'Esprit Saint dans toute notre personne, dans toute ma personne?
c'est un choix que nous devons faire aussi. Le titre de régulateur du Saint-Esprit m'est venu d'une pensée que j'ai reçue de la part de Dieu. Et j'ai un autre petit dessin pour ça. Donc, voilà, vous arrivez à voir, je pense, j'ai fait un dessin. En fait, c'est un boîtier qui s'appelle le régulateur du Saint-Esprit. Il y a une prise pour que ça fonctionne, il y a une prise qui vient à nous, une prise qui repart à nous. Et puis ici, on voit surtout un curseur. Ce curseur, on y voit un plus et un moins, et puis évidemment, on peut le bouger. On peut bouger ce curseur. Je me suis alors demandé si nous n'étions pas parfois en train de chercher à placer le curseur juste suffisamment du côté du plus pour que l'Esprit Saint vive en nous, mais juste pas trop quand même, afin qu'il ne prenne pas trop le contrôle. La situation idéale devrait être la suivante, et j'ai encore un dessin. Idéalement, nous devrions être comme cet homme ou cette femme à gauche. L'Esprit Saint arrive et remplit toute sa personne. La partie droite, c'est justement la partie où l'homme ou la femme a décidé de brancher le régulateur de l'Esprit Saint. On voit schématiquement l'Esprit Saint qui rentre, plus ou moins vers l'épaule, et juste à côté, on a une prise, tac, qui repart, qui vient au régulateur. La même prise, en fait, renvoie les informations. Et dans le cas présent, on peut voir que cet homme ou cette femme vraisemblablement a mis le régulateur sur moins, voire très proche du moins total, parce que l'Esprit Saint n'a que la possibilité de se promener ou d'agir dans le dos de la personne. Donc voilà, évidemment, c'est une image, ça nous montre un petit peu qu'est-ce qui peut être fait ou pas. En considérant ces dessins, en considérant en fait le fait qu'on est peut-être en train de jouer un petit peu avec le curseur, je me suis dit qu'il y avait certainement différentes raisons qui nous amènent à faire ceci, à déplacer ce curseur. Et j'ai essayé je vais lister quelques petits points qui pourraient peut-être vous parler. On pourrait peut-être déplacer le curseur d'un côté ou de l'autre, simplement pour vouloir garder le contrôle de nos vies. On peut aussi imaginer que le Saint-Esprit va nous demander de faire des choses trop grandes, pas possibles, inatteignables, et par peur de ceci, hop, on baisse un petit peu, on met moins de Saint-Esprit. On peut aussi peut-être ne jamais avoir réalisé la chance que cela signifie d'avoir l'Esprit Saint qui vit en nous. Donc, à ce moment-là, c'est vrai que si j'ai jamais vraiment réalisé, bon, à la limite, je le mets au milieu, je prends pas trop de risques, je suis pas juste, je suis pas faux, enfin, il n'y a pas trop de risques. Je peux être aussi dans la situation où je fais peu confiance aux personnes, et le Saint-Esprit étant une personne, est-ce que vraiment je peux lui faire confiance? Il peut aussi se trouver que j'ai envie d'abandonner le péché, mais pas trop quand même, ce qui signifie évidemment que l'Esprit Saint ne peut pas totalement me guider sur le chemin de la sanctification. Voilà, il y a plein d'autres raisons qui pourraient exister. Je pense que peut-être dans votre tête, il y a des mots, des exemples qui viennent. Je vous invite d'ailleurs à prendre un papier puis à les noter parce que ça peut être intéressant pour vous d'y revenir plus tard, dans la semaine, ou simplement d'apporter ça à Dieu. C'est ces raisons qui nous pousseraient à nous-mêmes bouger le curseur. Je vais terminer ce petit sujet en disant que le régulateur de l'Esprit Saint est disponible en vente 24 heures sur 24 sur le site internet Entourloupe pour tous. Il est gratuit et immédiatement téléchargeable. Alors je suis allé moi-même vérifier, il se trouve qu'à côté du prix où est mentionné gratuit, figure un petit astérisque qui renvoie en bas de la page. Voilà ce qui figure en bas de la page. Attention, le prix est de 0 francs, mais le système coûte quand même le prix de la vraie liberté et ralentit le processus de sanctification. Je continue, je passe au point 4, que j'ai intitulé « Est-ce que je ne suis pas en train de protéger le Saint-Esprit ?» Il est dit dans la parole qu'à la Pentecôte, les 12 apôtres ont reçu le don de l'Esprit. Ce don leur a été donné afin qu'ils témoignent de la mort et de la résurrection de Christ à d'autres personnes, pour qu'à leur tour, ces personnes soient capables d'entendre, de croire et de recevoir l'Esprit.
Donc, les apôtres ont reçu différents dons. Samson, dans l'Ancien Testament, était doté d'une force surhumaine. Saül a été changé en un autre homme, nous dit la parole. Il a reçu un nouveau cœur. Certains ont reçu le don de prophétie, etc., etc. La Bible relate donc différentes histoires qui montrent que des dons de l'Esprit ont été distribués, que des transformations par l'Esprit ont été opérées. Alors, vous allez peut-être me dire, ou vous êtes peut-être en train de penser, mais qu'en est-il de moi? Peut-être que vous vous dites, en bougonnant ou en trouvant injuste, à part le don immense, certes, de la présence de l'Esprit dans ma vie, j'ai rien reçu d'autre. Prenons un instant pour lire dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 7. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même Esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses façons d'agir, mais c'est le même Dieu qui opère en tout en tous. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. L'Esprit distribue effectivement les dons comme bon lui semble. Gardons-nous donc de tomber dans la comparaison ou d'être jaloux par rapport aux dons qu'un tel aurait reçus. Soyons et restons conscients que les dons sont distribués pour le bien de tous. D'ailleurs, dans une version de la Bible, la version de la Nouvelle Bible seconde, les termes suivants sont utilisés. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Tout à l'heure, le verset que j'ai lu avant, c'était par un don pour le bien de tous. Là, c'est traduit un peu différemment, mais c'est vraiment clair. Les dons sont donnés pour l'utilité commune. Il n'y a pas de dons donnés pour devenir égoïste, si je peux dire ça comme ça. Si une fois la pointe d'orgueil en nous effacée, ou si simplement persiste en nous le réel désir d'aspirer à un don, rien n'est dit qui ne nous empêche de faire monter notre demande auprès de Dieu. D'ailleurs, le dernier verset de 1 Corinthiens 12 nous dit ceci. « Ainsi, désirez les dons les plus importants, mais je vais vous montrer maintenant le chemin qui est supérieur à tout. » Et le premier verset du chapitre 13 commence par ceci. « Supposons que je parle les langues des êtres humains et même celles des anges, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne, ou qu'une cymbale bruyante. En clair, si j'ai reçu des dons, même ceux qui pourraient nous sembler être le don à avoir, si je n'ai pas l'amour, par-dessus tout, je suis juste capable de faire du bruit, et cela n'apporte rien. » Je reviens à mon titre, est-ce que je ne suis pas en train de protéger l'esprit? Après avoir entendu ce que je viens de vous dire, est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être une petite voix en vous qui est en train de vous susurrer à l'oreille, mais si tu demandes et puis que ça ne marche pas, est-ce que vous n'êtes jamais posé cette question? Soyez honnête. Alors moi, oui, je me suis posé cette question, mais si je prends le risque de demander telle ou telle chose, si j'aimerais un don et que je le demande et que rien ne se passe, je vais être déçu. Alors j'aimerais commencer par dire que de laisser la place au doute ne m'a jamais permis d'aller plus de l'avant. Je crois qu'il y a différentes raisons pour lesquelles il nous arrive de croire que peut-être Dieu ne pourrait pas répondre, que peut-être le Saint-Esprit ne serait pas à la hauteur. Premièrement, j'ai envie de dire, n'oublions pas que l'ennemi sème le doute. Et le doute, c'est un de ses numéros favoris, semer le doute. Deuxièmement, le fait de penser que nous pourrions demander sans obtenir de résultats nous ramène peut-être à de mauvais souvenirs. Troisièmement, demander sans obtenir nous amènerait à croire que Dieu n'est pas ou plus tout-puissant, ce qui nous amènerait peut-être même à reconsidérer et remettre en question nos croyances, notre vie, tout ce que nous avons auparavant déjà vécu. Alors finalement, est-ce que nous ne sommes pas en train de protéger Dieu en ne demandant pas par peur de, parce que le doute s'est installé? Est-ce que je ne suis pas en train de protéger Dieu? Est-ce que je ne suis pas en train de le protéger parce que je n'ai pas envie que peut-être il ne serait pas aussi bien que ce qu'on m'a dit, que ce que j'ai pu imaginer?
Soyez honnête avec vous-même et apportez à la croix vos doutes et vos peurs, afin que tout cela ne nous amène pas ou ne vous amène pas à observer le statu quo, mais bien plutôt à vous réapproprier par la foi que Dieu est un Dieu tout-puissant. Alors ceci dit, c'est vrai que Dieu, l'Esprit, ne répond pas toujours quand et comme nous le désirons. Ça reste un mystère, mais ce mystère n'enlève rien, à sa toute-puissance. Le point suivant s'intitule « Le Saint-Esprit ne se substitue pas à l'étude de la parole ». Nous pourrions croire ou imaginer, ou en fait ce serait agréable d'imaginer, que le fait d'être rempli du Saint-Esprit nous dispense d'étudier, de creuser les textes de la Bible, etc., etc. Il n'en est rien. Le Saint-Esprit peut nous révéler quelque chose à un moment donné. Oui, il peut nous aider à comprendre la parole de Dieu. Oui. Est-ce qu'il peut nous inspirer lorsque le besoin s'en ressent? Oui, il est capable de tout cela. Mais jamais le Saint-Esprit ne nous dispensera de la lecture et de l'étude de la parole afin de comprendre et d'augmenter notre connaissance ainsi que notre compréhension. L'Esprit ne communique pas son savoir, mais rend capable l'acquisition de ce savoir dans la parole de Dieu. Le point suivant s'intitule « Mettez-vous en marche ». Il y a deux manières de considérer notre avancement dans la connaissance de Dieu. Alors évidemment, je viens de vous dire qu'il fallait étudier la parole. Vous pourriez peut-être vous dire, mais voilà, il faut que je passe du temps, etc. Et puis une fois que j'aurai tout compris, enfin je pourrai me mettre en avant, enfin je pourrai faire quelque chose. Alors j'ai envie de dire non. Si vous avez compris ça, c'est que je me suis peut-être mal exprimé et j'aimerais corriger. Le danger de chercher à tout comprendre, à tout savoir, c'est que premièrement, on n'y arrivera jamais. Et deuxièmement, en fait, on va se baser sur notre intellectuel. Et si pour un peu, on est perfectionniste, qu'est-ce qui va se passer? On ne va jamais arriver à la perfection. Et puis du coup, on ne va jamais se mettre en avant. Si on est peut-être un tout petit peu moins perfectionniste, un autre danger serait que tout d'un coup notre ego gonfle et puis qu'on mette en avant nos connaissances, etc. Ce qui volerait en fait la reconnaissance qui devrait être à Dieu, Dieu qui nous rend capables. L'autre manière en fait de se mettre, d'aller de l'avant, c'est de vivre notre vie, d'expérimenter pas après pas ce que Dieu nous demande de vivre. Et ceci, en fait, ce processus augmentera notre connaissance. La vie conduit à l'expérimentation qui amène à la connaissance. Cette option me semble d'ailleurs plus appropriée, à voir selon les cas, mais il reste un risque, celui de laisser de côté l'étude pour foncer la tête baissée avec trop peu de connaissances. Alors voilà, j'ai envie de dire, c'est à chacun de trouver le juste milieu, trouver quel est l'équilibre du moment, sachant qu'un équilibre n'est pas toujours le même. Le point suivant s'intitule « Est-ce que seulement nous avons réalisé ?» Je me pose parfois la question suivante. Est-ce que je réalise que l'Esprit Saint, que l'Esprit de Dieu vit en moi? Si oui, est-ce que cela change quelque chose? Est-ce que ça change juste ma compréhension? Est-ce que ça change fondamentalement quelque chose en moi? Alors vous me direz bien sûr, et je ne peux qu'approuver parce qu'en ce qui concerne ma vie, en pensant à la patience par exemple, je ne pèse pas lourd lorsque j'essaie d'avancer par mes propres moyens. Ma bonté aussi rencontre parfois mes propres limites lorsque j'essaie de faire tout seul. Alors oui, simplement basé sur ces constatations, nous voyons que l'esprit porte ses fruits. Mais j'ai envie de dire que tout cela, même si c'est bien, est-ce que ce n'est pas juste un résultat? Le résultat de la présence de l'esprit? Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Il y a 2000 ans, est-ce que les disciples ont juste trouvé génial ce que Jésus a fait, ce qu'il a accompli? Ou est-ce que ce qui était par-dessus tout encore 1000 fois mieux était le fait d'être en sa présence? Est-ce que vous comprenez la nuance? Les actes en premier ou la présence
en premier? Qu'est-ce qui est le plus important? Le feuilleton télévisé ou la télévision? J'imagine à l'époque certaines personnes qui ont dû crier hey, venez voir, il y a Jésus, c'est trop génial, venez, venez, venez. Ça devait être fantastique. Alors, ils ont peut-être aussi dit hey, il a fait ci, il a fait ça, c'est trop cool. Mais je crois que ce qui devait être absolument fantastique, c'est de le voir, de le vivre, d'être là avec lui. J'ai un petit dessin ici que j'ai fait aussi. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Hein. On a un gars, ça pourrait être vous, moi, peu importe. Et puis quelqu'un qui dit yeah, la casquette, et en plus il a le Saint-Esprit. Moi, je crois, alors évidemment, Jésus n'avait pas de casquette à l'époque, mais à l'époque, les gens qui l'ont côtoyé, ils ont dit mais lui, il a quelque chose de spécial. Alors, je reviens à ce que j'ai déjà dit précédemment. Est-ce que les gens qui nous côtoient, ils voient ce qu'il y a en nous? Est-ce que nous, on réalise en fait ce qu'il y a en nous? Est-ce qu'on réalise cette puissance qui vient en nous? Alors, c'est sûr que c'est bien d'être moins mauvais grâce à l'Esprit. Mais ce qui est grandiose, c'est la réalité de la présence de Dieu dans nos vies. Et cette présence devrait nous pousser à être dans un esprit de remerciement et d'adoration permanente. L'Esprit de Dieu, celui qui planait dans le ciel et œuvrait à la création, celui qui a donné le souffle de vie, ce même Esprit habite en moi. Celui aussi qui a créé nos magnifiques montagnes suisses, qui était capable de séparer les eaux de la terre. Et oui, c'est encore lui, et c'est lui qui vit en nous. Est-ce que seulement nous avons réalisé? Est-ce qu'aujourd'hui nous en sommes réellement conscients? Avant de lire 2 courts passages, j'aimerais repasser les différents points que je viens d'aborder. En premier, nous avons vu la priorité à la relation. Jésus a choisi de prendre du temps avec son Père. Il en a fait une priorité. En deuxième, nous avons eu cette question, est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit? Oui, non, comment? Assez? Etc. Est-ce que j'en suis sûr? En troisième point, il y avait cette notion du régulateur du Saint-Esprit. Ce boîtier avec le curseur qui est gratuit, mais qui coûte le prix de la vraie liberté et qui ralentit la sanctification. En point numéro 4, il y avait cette question, est-ce que je ne suis pas en train de protéger le Saint-Esprit? Je ne lui demande rien par peur d'être déçu, etc. Donc finalement, je le protège pour ne pas être déçu. Mes peurs, mes doutes. En cinquième point, il y avait le fait que le Saint-Esprit ne se substitue pas à l'étude de la parole. En sixième point, mettez-vous en marche, peut-être l'intellect versus l'expérimentation. Et puis en dernier point que nous venons de regarder ensemble, est-ce que seulement nous avons réalisé? Est-ce que seulement nous sommes conscients, non pas seulement intellectuellement, mais avec tout notre corps, de ce qui se vit en nous? Je vais vous lire maintenant 2 courts passages tirés du livre de Francis Chan. Ce livre s'intitule « Dieu oublié ». Nous avons conscience qu'il manque quelque chose d'essentiel. Je crois que ce quelque chose qui manque est en réalité quelqu'un, à savoir le Saint-Esprit. Sans lui, les gens agissent par leur propre force et n'obtiennent que des résultats à taille humaine. Et sans l'Esprit Saint, l'Église n'a pas la puissance nécessaire pour faire la différence dans ce monde. Mais quand les croyants vivent par la puissance de l'Esprit, ils vivent une vie surnaturelle. L'Église ne peut alors faire autrement que d'être différente et le monde ne peut que remarquer. Donc tiré du livre « Dieu oublié » de Francis Chan. Pour terminer, j'aimerais vous apporter une dernière petite réflexion. Et j'aimerais vous dire, pour ne parler que de la Suisse, de ce beau pays dans lequel on a la chance de vivre, je m'interroge et je reste perplexe
lorsque je constate qu'une grande partie de la population vit au milieu des œuvres magnifiques que sont les montagnes, les lacs et autres sublimes endroits créés par Dieu, par le Créateur, mais qu'une minorité seulement s'intéresse à lui, s'intéresse au Créateur. Alors ma question que je me pose, celle que je peux peut-être aussi vous poser, est-ce que nous les chrétiens avons oublié de communiquer au peuple suisse l'accès au Créateur? Souvenez-vous, nous sommes dans la lignée des apôtres. Est-ce que nous témoignons de Jésus-Christ? Est-ce qu'au monde qui nous entoure, nous amenons la mort et la résurrection de Jésus-Christ? Je vous laisse avec cette question. En tous les cas, le Saint-Esprit veut continuer son œuvre en nous. Il veut continuer ce qu'il a débuté. Il le fait avec respect. Alors voilà, merci de m'avoir écouté. Vous avez peut-être vu que j'ai dû faire ça dans mon petit atelier. Là, j'ai eu quelques soucis techniques, ce qui m'a conduit à finalement devoir faire ça dans le petit atelier. J'espère que ça ne vous a pas dérangé, que ça a été quand même. Je vous souhaite aussi une excellente soirée. Juste avant, je vais peut-être juste prier. Seigneur, moi j'aimerais te remercier pour le Saint-Esprit que tu nous as envoyé. J'aimerais te remercier pour l'action de l'Esprit dans nos vies. Et j'aimerais te demander de nous rejoindre aussi et de nous montrer où peut-être nous avons mis le curseur peut-être trop du côté moi. De nous montrer aussi quelles sont les raisons qui nous ont amenés à faire ça. De nous montrer aussi que suivant le processus, la sanctification est bloquée ou est freinée. Je te demande de nous parler, de nous montrer toutes ces choses. Merci aussi pour ces dons que tu nous donnes, que tu distribues pour le bien de la communauté. Je te demande de bénir chacun et je te remercie pour toutes choses. Amen. Alors merci à chacun et je vous souhaite une excellente continuation pour votre soirée. À bientôt.